Alors, on va s'intéresser à cet exercice où on commence à rentrer un petit peu dans la difficulté. On nous donne ABC un triangle équilatéral, donc ça c'est hyper intéressant parce que ça nous donne plein d'informations. Je sais que du coup ces trois longueurs sont égales. Je sais que les angles sont égaux à 60 degrés, c'est-à-dire pi sur 3 en radians. Je sais que la hauteur est confondue avec la médiane, qui est confondue avec la bissectrice, etc., etc. Donc, je sais énormément de choses. Je sais également deux autres choses. Je sais que le point E, il est placé tel que le vecteur AE, qui ici, est égal à 3 demi vecteur BC. Autrement dit, les vecteurs AE et BC sont collinaires. Donc, en particulier, j'ai de droite AE et BC qui sont parallèles. Et j'ai que BF est égal à 1 quart de AC, donc les vecteurs BF et AC sont collinaires, donc ça veut dire que le vecteur BF est parallèle au vecteur AC. Voilà tout ce que je peux déduire. Je ne sais pas si ça va me servir dans l'exercice. Par contre, c'est toujours bon de le noter, de se le garder dans un coin de la tête, parce que peut-être qu'à un moment donné, ça va nous servir. Est-ce qu'on a des notions d'orthogonalité là-dedans? A priori, non. Là, on peut peut-être penser à un angle droit, mais il n'y a rien qui nous le dit, il faudrait le démontrer éventuellement. Alors, première question. En utilisant la relation de Schall, décomposer le vecteur EF en faisant apparaître le vecteur AC. Donc, si on visualise les choses, hop, le vecteur EF, il est où? Il est là. Donc, ce vecteur, il va falloir que je le fasse, que je le décompose en faisant apparaître dans la décomposition ce vecteur. D'accord? Donc en fait, le but, la relation de Schall, c'est quoi? C'est finalement trouver un enchaînement de vecteurs qui part du point E et qui me permet d'arriver au point F. Grosso modo, c'est trouver un chemin qui, vous partez du point E, vous arrivez à F, ça vous fait arriver au même point d'arrivée. Donc, comme je dois passer par ce chemin-là, là, de A vers C, bah, naturellement, il faut que je parte de E, il faut que j'arrive en A. Bon, bah, forcément, je vais avoir le vecteur EA plus le vecteur AC. Et naturellement, je peux proposer plus vecteur CB plus vecteur BF. Voilà une proposition. À noter, j'aurais pu, avec la relation de Schall, dire que le vecteur EF, c'est vecteur EA plus vecteur AB plus vecteur BF. D'accord? Là encore, entre guillemets, je trouve un autre chemin qui me permet d'arriver, qui me permet de partir de E et d'arriver à F. Le seul problème avec ce chemin en violet, c'est qu'il ne passe pas par notre vecteur AC. Donc là, ici, la décomposition qu'on va conserver, c'est que le vecteur EF est égal à vecteur EA plus vecteur AC plus vecteur CB plus vecteur BF. Je rappelle que la somme de vecteurs, c'est tout simplement, en gros, mettre les vecteurs bout à bout, les coller. EA, hop, on suit avec AC, on suit avec CB et BF. Donc, voici. EA plus AC plus CB plus BF. Alors, il faut avoir un réflexe dans ces exercices, surtout dans les exercices de géométrie, c'est de se dire que la question 1 va forcément nous servir pour les questions qui suivent. Ici, il n'y a que deux questions, donc forcément, la question 1 va nous servir dans la question 2. C'est comme des indices qu'on dissémine dans notre exercice. Question 2, on nous demande de démontrer que les droites EF et AC sont perpendiculaires. Alors, EF, c'est là, AC, c'est là. Ah, c'est vrai qu'on avait vu peut-être un angle droit là. En fait, il est là, notre angle droit. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on a deux droites qui sont parallèles, donc en fait, on pourrait aussi montrer qu'on a un angle droit ici. Donc on doit démontrer que ces droites sont parallèles. Eh bien, l'outil
qui va nous permettre de démontrer qu'elles sont perpendiculaires, c'est le produit scalaire. Si on arrive à montrer que le vecteur EF scalaire vecteur AC est égal à 0, eh bien, ce sera gagné. On aura que les droites sont perpendiculaires. Donc, comprenez que ça doit être automatique dans votre tête. Montrer que les droites sont perpendiculaires, ça veut dire, ça se traduit dans votre tête par il faut montrer qu'on a un produit scalaire nul, égal à 0. Alors, on va essayer de démontrer que EF scalaire AC est égal à 0. Bon, bah, partons de EF scalaire AC, on va essayer de voir, on va essayer de le calculer, et on va essayer de voir s'il vaut 0. Alors, forcément, la question 1 doit nous aider. Eh bien, je vais tout de suite remplacer EF par la décomposition qu'on a trouvée à la question 1. D'accord? J'ai le droit. Okay. Ensuite, par linéarité à droite du produit scalaire, je vais avoir que ce produit scalaire, c'est EA scalaire AC, plus AC scalaire AC, plus CB scalaire AC, plus BF scalaire AC. On retrouve la distributivité que vous connaissez depuis le collège. Ça marche avec le produit scalaire. Donc, on a tout ça. Et alors là, il va falloir avoir un réflexe dans nos exercices, c'est qu'il va falloir qu'on regarde un à un ces produits scalaires et qu'on essaye de voir si ça ne se simplifie pas. D'accord? Alors, EA scalaire AC, est-ce qu'on peut en dire quelque chose? EA scalaire AC. Bon, a priori, je ne peux pas en dire grand-chose, néanmoins, il ne faut pas que j'oublie une chose, il ne faut pas que j'oublie cette information de l'exercice. Je sais que AE vaut 3/2 de BC, donc EA, il vaut moins 3/2 de BC. D'accord? Donc, EA, je vais aller le remplacer par moins 3/2 de BC. Donc, je vais avoir moins 3/2 de BC scalaire AC. Alors oui, moi j'ai mis 3/2 de CB, puisque moins BC, c'est la même chose que CB. AC scalaire AC, alors là c'est facile, AC scalaire AC, vecteur AC scalaire vecteur AC, on a deux vecteurs qui sont collinéaires de même sens, donc c'est tout simplement le produit des longueurs, AC fois AC. Donc ça c'est intéressant, ça fait AC au carré. Ensuite, CB scalaire AC. CB scalaire AC. Alors CB scalaire AC, vous voyez ici ce qui est gênant, c'est que notre produit scalaire, il ne part pas de la même origine. Donc on va plutôt voir AC comme moins CA. Et comme ça, on aura du moins CB scalaire CA. Ah, pour l'instant, je ne l'ai pas remplacé. Je pensais que je l'avais remplacé, ça sera à l'étape d'après. BF scalaire AC. BF, il ne faut pas oublier une chose, on sait que c'est 1/4 de AC. On va aller le remplacer. 1/4 de AC fois AC. Donc, on obtient ça. Voilà. Donc, si on regarde les choses, on a... Ah oui, non, en fait, CB scalaire AC, je vais le laisser comme ça, tout simplement parce que j'ai du CB scalaire AC ici. Donc, si je fais les comptes, j'ai des termes en CB scalaire AC, j'en ai 3/2, d'accord? Et puis, j'ai plus CB scalaire AC. Donc, si je fais le total, j'ai 3/2 CB scalaire AC plus 1 CB scalaire AC. Donc, ça me fait 3/2 plus 1, ça me fait 5/2 CB scalaire AC. D'accord? 5/2 CB scalaire AC. D'accord? Et si je fais les comptes en AC carré, ici, je remarque que j'ai AC scalaire AC, donc ça me fait AC carré. Eh bien, j'ai AC carré, non, pardon, j'ai 1/4 de AC carré plus 1 AC carré, 1/4 plus 1, ça fait 5/4 de AC carré. Vous voyez, là, ça commence à être intéressant. On a du 5/4 de AC carré, ça c'est quand même bien simplifié, cette histoire. Il faudrait juste qu'on arrive à montrer que, regardez, on a du 5, on a notre AC qui est là, on a ici 2, on aimerait du 4. Si on arrive à montrer que ici, on a du... Il faudrait qu'on arrive à transformer ce 5/2 CB
d'une manière ou d'une autre, pour réussir à montrer qu'on a ici moins 5 quarts de AC scalaire AC, c'est-à-dire moins 5 quarts de AC carré, plus les 5 quarts de AC carré qui nous ferait du coup 0. D'accord? Alors, est-ce que c'est vrai ça? 5 demi de CB. CB, c'est ça? Et nous, on aimerait l'exprimer en fonction de AC. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la formule du produit scalaire. La formule du produit scalaire nous dit... Alors, pourquoi on va utiliser la formule du produit scalaire? Parce qu'on ne peut pas dire que le vecteur CB, c'est le vecteur CA. Pas vrai. Ils n'ont pas la même direction, ils n'ont pas la même direction, c'est pas égal. Par contre, on sait qu'on est dans un triangle équilatéral. Donc, on a plusieurs informations. On sait que CB, la longueur CB, est égale à la longueur CA. Et en plus, on connaît l'angle qui est formé entre les deux vecteurs. Donc finalement, on va pouvoir utiliser la formule du produit scalaire qui nous dit que CB scalaire CA, c'est CB fois CA fois cosinus de l'angle ACB. Donc on va remplacer ça par la formule du produit scalaire. Hop. Et donc là, on va appliquer les propriétés qu'on a sur le triangle équilatéral. CB, c'est égal à CA parce que le triangle est équilatéral. Et le cosinus de BCA, c'est le cosinus de l'angle 60 degrés. 60 degrés, c'est pi sur 3 radians. Et on a vu dans notre course sur le cercle trigonométrique que l'angle, que cosinus de pi sur 3, c'est 1,5. Vous pouvez refaire un cercle rapidement, placer votre angle pi sur 3 et visualiser que ça fait bien 1,5. Et donc, bilan, eh bien, on a moins 5 demi fois CA, donc ça va faire CA au carré, fois 1 demi. Moins 5 demi fois 1 demi, ça va faire moins 5 quarts de AC carré. Et donc, on obtient moins 5 quarts de CA carré ou AC carré, c'est la même chose. C'est une longueur, hein, donc c'est la même chose. Et donc, eh bien, on obtient que ça fait 0. Et donc, si on fait le bilan, on a démontré que EF scalaire AC est égal à 0. Donc, là j'ai oublié de conclure, donc les droites EF et AC sont perpendiculaires. Voilà. Alors, entraînez-vous vraiment bien sur ce type d'exercice parce que c'est vraiment un exercice classique qui est pas simple de prime abord et vraiment on acquiert des automatismes seulement en faisant et refaisant ce type d'exercice.